Scandale à Cannes! Anne-Elisabeth Lemoine humilie Tom Cruise en direct. La séquence choc qui fait trembler la Croisette. C'était censé être un moment glamour, une célébration du cinéma mondial, un tapis rouge étincelant sous le soleil de la Croisette. Et pourtant, tout a basculé en quelques secondes. Oui, vous avez bien lu. Ce qui devait être une simple interview s'est transformé en un véritable scandale planétaire. Une scène choquante, inattendue, presque irréelle. Anne-Elisabeth Lemoine, figure emblématique de la télévision française, a osé l'impensable. Humilier en direct l'incontournable star hollywoodienne, Tom Cruise. Et depuis, le Festival de Cannes ne parle que de ça. Tout commence comme dans un rêve. Les flashs crépitent, les fans hurlent, et Tom Cruise descend les marches du palais des festivals avec son habituel sourire éclatant, prêt à présenter son nouveau film tant attendu. Face à lui, Anne-Elisabeth Lemoine, connue pour son ton espiègle mais toujours mesuré. Sauf que là, tout va déraper. Devant des millions de téléspectateurs et des journalistes du monde entier, la présentatrice lance une question, aussi déroutante que dérangeante. Alors Tom, toujours aussi obsédé par votre jeunesse éternelle, vous comptez tourner jusqu'à 90 ans ou c'est juste l'effet scientologie? Un silence glacé s'abat. Tom Cruise, visiblement choqué, tente de sourire, mais ses yeux trahissent une profonde gêne. Les caméras continuent de tourner. Les assistants de presse s'agitent en coulisses. Les journalistes se figent. Et Anne-Elisabeth, imperturbable, enfonce le clou. Vous savez, en France, on préfère les acteurs qui assument leur âge. Pas ceux qui semblent sortir d'un laboratoire secret. La scène est surréaliste. Un instant suspendu dans le temps. Le public retient son souffle. Tom Cruise, icône mondiale, héros de Mission Impossible, semble vaciller. Certains disent avoir vu ses lèvres trembler. D'autres affirment qu'un membre de son équipe a immédiatement quitté la salle, furieux. Le malaise est palpable, l'embarras total. Une humiliation publique à la hauteur du personnage qu'est Anne-Elisabeth. Directe, incisive, sans filtre. Mais à quel prix? Sur les réseaux sociaux, c'est une déferlante. En quelques heures, les mots Cannes Gate et Team Tom vs Team Anne-Elisabeth envahissent Twitter, Instagram, TikTok. Des milliers de vidéos, de mèmes, de commentaires enflammés. Certains applaudissent le courage de la journaliste. Enfin, quelqu'un qui ose dire ses 4 vérités à Hollywood. Tandis que d'autres crient au scandale. Une honte nationale. Elle a détruit l'image de la France en direct. Des célébrités réagissent. Jane Fonda tweet « Inacceptable ». Pierre Ninet poste une story gênée avec le simple mot « Oups ». Et même Emmanuel Macron, en visite à l'étranger, est interrogé sur l'incident. Son commentaire ? Je n'ai pas encore vu la séquence, mais le respect reste une valeur universelle. Mais ce n'est pas tout. Ce moment choc a également réveillé de vieilles rancunes. Des extraits d'anciennes interviews de Tom Cruise ressurgissent. Des rumeurs sur ses exigences absurdes en coulisses, ses liens controversés avec la scientologie, ses transformations physiques mystérieuses. Les langues se délient, et en parallèle, la carrière d'Anne-Elisabeth Lemoine semble vaciller. Certaines chaînes remettent en question sa présence dans leurs émissions. Des sponsors se retirent. Et une pétition circule déjà, pour que Tom Cruise obtienne des excuses publiques en ouverture du festival. Le Festival de Cannes, quant à lui, tente de calmer la tempête. Un communiqué laconique est publié. Le festival regrette l'incident survenu lors de la couverture médiatique du tapis rouge. Cannes reste un lieu de respect, de dialogue et de célébration du cinéma. Mais le mal est fait. Et au-delà du choc, une question persiste. Jusqu'où peut-on aller au nom de l'audace journalistique? L'époque où l'on pouvait tout dire, tout balancer, est-elle revenue? Ou bien cet épisode marque-t-il la fin d'une ère, où les stars n'étaient plus intouchables? Une chose est sûre, cette séquence restera gravée dans l'histoire du Festival de Cannes.
Et le monde entier regarde, fasciné. Alors, qui a eu raison? Anne-Elisabeth, avec son franc-parler ravageur? Ou Tom Cruise, victime d'un ego fracassé en pleine lumière? Le débat ne fait que commencer. Restez connectés, car ce scandale ne fait que débuter. Pardon? Une simple excuse qui aurait pu tout faire basculer. Anne-Elisabeth Lemoine, l'une des figures les plus emblématiques de la télévision française, a vécu l'un des moments les plus tendus et possiblement les plus coûteux de sa carrière. Et tout cela sous les projecteurs brûlants du Festival de Cannes. Un tête-à-tête avec Tom Cruise en personne, qui aurait pu tourner à la catastrophe. L'histoire commence en pleine effervescence, sur le tapis rouge du prestigieux Palais des Festivals. Caméras allumées, public en délire, star internationale scintillant de mille feux. Et là, au milieu de cette marée de paillettes, Anne-Elisabeth. Élégante, souriante, professionnelle comme toujours. Mais ce que personne n'avait vu venir, le moment de trop, l'erreur de trop, la phrase de trop, tout était millimétré. Lemoine devait interviewer quelques stars européennes pour C'est à vous, rien d'extraordinaire. Mais voilà qu'on lui murmure dans l'oreillette « Tom Cruise arrive, prépare-toi ». Une opportunité unique, une rencontre inattendue, une aubaine pour l'émission ou un désastre en devenir. Le moment fatidique arrive. Tom Cruise s'approche détendu, souriant. Il s'arrête devant Anne-Elisabeth, prêt à échanger quelques mots. Mais dans la précipitation, dans le feu de l'action, elle l'interrompt. Oui, elle coupe Tom Cruise en pleine phrase. Silence. Malaise. Gêne palpable. Elle le lâche alors un « Pardon ». Maladroit, un peu tremblant. Trop tard. L'acteur américain, visiblement surpris, esquisse un sourire figé. Les caméras captent Manitou. L'assistance retient son souffle. Certains pensent même qu'il va tourner les talons, que l'interview est morte-née, que Lemoine vient de signer sa propre perte. Et dans les coulisses, c'est la panique. La production s'affole. Des murmures courent. Elle l'a vexé, il ne reviendra pas. On va se faire lyncher par les réseaux sociaux. Le moindre faux pas au Festival de Cannes peut devenir viral en moins de 5 minutes. Et là, les tweetos se déchaînent. Anne-Elisabeth Lemoine gâche le moment avec Tom Cruise. Un fiasco total. Quelle honte pour la France. Mais Anne-Elisabeth ne se démonte pas. Courageuse, elle rattrape la situation avec brio. Elle reprend son souffle, regarde Cruise droit dans les yeux et lui lance avec aplomb « C'est un immense honneur de vous avoir ici. Merci d'être avec nous. » Cette phrase-là sauve la mise. Tom Cruise sourit de nouveau, sincèrement cette fois. Il accepte de continuer l'entretien. Il plaisante même sur l'incident. « Vous avez du cran, j'aime ça. » Et là, tout le monde respire. Mais les heures qui suivent sont un véritable champ de bataille. Les tabloïds s'emparent de l'histoire. Certains parlent de « fiasco évité de justesse », d'autres de « moment de tension historique ». Les coulisses du festival sont en ébullition. On apprend que les attachés de presse de Cruise auraient longuement hésité à valider la diffusion des images. Et Anne-Elisabeth dans tout ça? Ébranlée, bien sûr. Mais surtout, déterminée. Elle assume. Elle en parle dès le lendemain dans « C'est à vous », avec honnêteté. Oui, j'ai interrompu Tom Cruise. Mais ce n'était pas de l'irrespect. C'était du trac, du stress, de l'émotion. Et je crois que ça arrive au meilleur, non? Cette bourde assumée devient finalement un coup de pub gigantesque. L'audience explose. Les extraits de l'interview font des millions de vues. Et le public, lui, est divisé. Certains applaudissent son audace. D'autres dénoncent son manque de professionnalisme. Mais une chose est sûre, Anne-Elisabeth Lemoine a marqué le Festival de Cannes. À sa façon. Avec humanité, avec sincérité. Et Tom Cruise, dans tout ça? Il quitte Cannes avec le sourire, saluant la foule et glissant même un clin d'œil à la caméra.
l'affaire est close. Mais le moment, lui, reste gravé. Car au fond, ce « pardon » maladroit n'était pas une chute. C'était le début d'un grand rebond. Festival de Cannes 2025. Le direct de Anne-Elisabeth Lemoine frôle la catastrophe à cause de Tom Cruise. Ce mercredi 14 mai 2025, tout semblait parfaitement orchestré. Les projecteurs allumés, les caméras réglées, les invités prêts. Anne-Elisabeth Lemoine était sur le point de lancer le tout premier direct de Crois que c'est à vous, depuis la mythique croisette, dans le cadre du prestigieux Festival de Cannes 2025. Depuis 2 ans maintenant, c'est devenu une tradition. L'équipe de France 5 s'installe sur la Pantiero, face à la mer, pour faire vibrer les téléspectateurs avec un cocktail explosif d'actualité, de culture et de paillettes. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que Tom Cruise lui-même allait presque faire capoter l'émission en direct. Un direct sous haute tension. Ce jour-là, Anne-Elisabeth Lemoine était, comme à son habitude, rayonnante. Aux côtés de ses fidèles acolytes, le piquant Bertrand Chameroy, l'incontournable Pierre Lescure et le toujours affûté Patrick Cohen. Elle s'apprêtait à offrir une émission mémorable. Le public était déjà électrisé par l'effervescence du festival. Les badauds se pressaient autour du plateau en plein air, et les célébrités défilaient en arrière-plan. Le décor était planté, tout semblait parfait, mais à quelques minutes du lancement en direct, la panique a éclaté. Le moment où tout a basculé. Alors que le générique s'apprêtait à retentir et que les équipes techniques effectuaient les dernières vérifications, une agitation soudaine a éclaté à quelques mètres du plateau. Des cris, des mouvements de foule, des flashs de photographes déchaînés. Et puis, une silhouette. Pas n'importe laquelle. Celle de Tom Cruise. Arrivé à l'improviste, sans annonce, sans coordination préalable avec la production. Le problème? La star américaine, en pleine promotion de son nouveau film, ultra attendu, Edge of Eternity, a décidé, sur un coup de tête, de longer la Pantiero avec son équipe de sécurité. Résultat? Un chaos total autour du plateau de C'est à vous. Les spectateurs débordés par l'euphorie, les caméras bousculées, et les techniciens forcés d'interrompre la préparation du direct. Une présentatrice au bord de l'éclat de rire ou de nerfs. Face à cette scène surréaliste, Anne-Elisabeth Lemoine est restée fidèle à elle-même. Sourire aux lèvres, regard complice avec ses chroniqueurs, elle a tenté de faire bonne figure. Mais dans l'oreillette, les consignes fusent. On tient l'antenne dans 2 minutes. Le cadre est foutu. Cruise bloque la lumière. C'est un véritable numéro d'équilibriste auquel elle se livre. Et pourtant, à l'instant T, elle entre en scène. En direct, devant des milliers de téléspectateurs. Avec un calme olympien et son humour légendaire, elle lâche un brin ironique. Eh bien, mes amis, même Tom Cruise n'a pas pu résister à l'appel de C'est à vous. Cannes commence fort, non? Une phrase qui fait rire tout le plateau, détend l'atmosphère et marque le début d'une émission. Sous haute tension, mais menée d'une main de maître, Aida Siganko. Tom Cruise, l'invité fantôme qui a volé la vedette. Si la star d'Hollywood n'était pas prévue dans le programme de l'émission, elle s'est imposée en coulisses. Comme un personnage invisible mais omniprésent. Durant les 45 minutes de diffusion, impossible d'ignorer les grondements de la foule à chaque apparition de l'acteur, les éclats de voix de ses fans, ou encore les va-et-vient discrets mais incessants de ses gardes du corps à proximité du plateau. Et pourtant, la magie opère. Bertrand Chameroy balance ses chroniques avec brio, Pierre Lescure partage des anecdotes savoureuses sur les coulisses du festival, et Patrick Cohen n'hésite pas à glisser un tacle, gentil mais piquant, sur les stars qui aiment les entrées fracassantes, même quand elles ne sont pas invitées. Un moment de télé unique et irrépétible. Ce premier direct depuis Cannes aurait pu tourner au fiasco. Mais grâce au crâne professionnalisme, à l'humour et à l'improvisation d'Anne-Elisabeth Lemoine, il est devenu un moment culte de la télévision française.
une masterclass de gestion de crise en direct, comme on en voit rarement. À la fin de l'émission, elle n'a pas pu s'empêcher de conclure, le regard pétillant. « Tom, si tu nous regardes, la prochaine fois, viens t'asseoir avec nous. Tu verras, on ne mord pas. » Enfin, pas toujours. Réaction en chaîne sur les réseaux sociaux. Sur X, ex-Twitter, Instagram et TikTok, les internautes s'enflamment. Anne-Elisabeth Lemoine, reine du direct. Tom Cruise qui fait irruption comme un ninja à Cannes, je dis oui. C'est à vous, meilleur démarrage de festival ever. Des extraits viraux tournent en boucle. Les gifs de la tête incrédule de Bertrand Chameroy font le tour du web. Et la séquence d'ouverture en direct est déjà culte. Certains fans réclament aussi même un « C'est à vous spécial Tom Cruise » pour le dernier jour du festival. Une émission sauvée par le charme et le talent. Malgré les embûches, C'est à vous a prouvé encore une fois qu'elle sait s'adapter, rebondir et captiver. Et Anne-Elisabeth Lemoine, en capitaine de navire aguerri, a traversé la tempête hollywoodienne avec panache. Alors que le Festival de Cannes ne fait que commencer, une chose est sûre. Cette première soirée restera gravée dans les mémoires. Et vous l'avez regardé? Quelle a été votre réaction en voyant Tom Cruise débarquer comme une rockstar en plein direct? Dites-le nous en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des coulisses les plus folles de Cannes 2025. Say chaude. Si à vous en mode cannois, la première avec Tom Cruise qui fait trembler la croisette. Imaginez la scène. Pour la 3e année consécutive, l'émission culte. C'est à vous. S'installe à Cannes, au cœur du festival le plus glamour et le plus attendu du cinéma mondial. Mais cette fois, ce n'est pas juste un déplacement, c'est une véritable explosion télévisuelle qui attend les fans de France 5. Oui, vous avez bien entendu, pour la toute première fois à Cannes en 2025, l'émission pilotée par Anne-Elisabeth Lemoine frappe fort et très fort. Un entretien exclusif avec Tom Cruise. La légende vivante d'Hollywood, la star iconique, l'infatigable cascadeur de Mission Impossible. Le 14 mai, les projecteurs étaient braqués, les caméras tournées et les regards du monde entier rivés sur cette rencontre de haute voltige. Ce mercredi soir, tout a commencé avec Aurélie Casse, la journaliste star qui prenait le relais de Babette sur le plateau, en direct depuis Paris. Il était presque 19h48, l'heure où la tension est palpable, où chaque mot, chaque regard devient un indice. Aurélie balance ce teaser brûlant, presque en susurrant pour ne pas faire exploser le secret trop vite. Tout de suite, on va retrouver Babette parce qu'on a hâte de découvrir cette interview de Tom Cruise. Bonsoir Babette! Mais là, surprise, silence radio, un vide. Un blanc qui dure? Une sorte de fail en direct qui glace le sang des spectateurs à la maison. Anne-Elisabeth Lemoine, l'animatrice star, semble figée, coupée dans son élan. Pas un mot, pas un souffle. Aurélie, pragmatique et live, relance. Babette? Mais rien ne vient. Le malaise est palpable à l'écran et au même moment, dans les coulisses, on entend le son strident d'un membre de la technique qui crie presque. « T'es en direct là, dépêche-toi !» Le direct, c'est l'adrénaline pure. Ici, pas de replay, pas de montage, juste l'instantanéité brute d'une télévision qui vit au rythme des imprévus. Le rêve de tous les fans, Tom Cruise à Cannes en exclusivité. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il faut se replonger dans le contexte. Cannes, c'est la capitale mondiale du cinéma, l'endroit où se croisent les stars, où chaque apparition est un événement, où chaque mot prononcé peut faire la une des journaux. Tom Cruise, c'est plus qu'un acteur, c'est une institution. Depuis plus de 40 ans, il enchaîne les succès, des classiques comme Top Gun au frisson de la saga Mission Impossible. Et là, il débarque pour présenter Mission Impossible 8, dernier opus de la franchise qui a fait sa légende. Croiser Tom Cruise à Cannes, c'est déjà un privilège. Le voir s'asseoir dans le fauteuil de Mon Mike, c'est à vous.
c'est du jamais vu. Un moment d'histoire télévisuelle. Un entretien exclusif, en direct, avec l'homme qui repousse les limites du possible en matière de cascade et d'action. C'est du pain béni pour les fans. Derrière les caméras, tension, pression et surprise. Mais le vrai spectacle, ce sont aussi les coulisses. Vous imaginez la pression sur Anne-Elisabeth Lemoine. Pour la première fois, elle anime depuis Cannes, entourée de l'équipe technique mobile, d'une logistique à couper le souffle, avec le poids des attentes de millions de téléspectateurs. Et en plus, l'invité n'est autre que Tom Cruise, connu pour son charisme, mais aussi pour sa capacité à déstabiliser ses interlocuteurs. Le petit blanc sur le plateau, cette micropanne en direct, c'est le rappel brutal que la télévision live, c'est du sport extrême. Pas question de tricher, pas de retouche possible, juste le souffle coupé et l'œil du spectateur suspendu à chaque seconde. Ce moment de silence entre Aurélie qui relance et Babette qui reste muette devient un mini-drama à lui seul. Certains sont crus à un problème technique, d'autres à une émotion subite. L'entretien qui fait vibrer la toile. Quand enfin Anne-Elisabeth reprend la parole, la magie opère. Tom Cruise, avec son sourire charmeur et sa voix grave, partage des anecdotes inédites sur le tournage de Mission Impossible 8, révèle ses défis physiques, ses entraînements intensifs et surtout son amour inébranlable pour le cinéma d'action. Il parle aussi de Cannes, ce festival qu'il respecte profondément, symbole de créativité et d'excellence. Une interview qui captive, qui fascine, et surtout qui offre une proximité rare avec une icône planétaire. Chaque phrase est pesée, chaque regard échangé entre la présentatrice et l'acteur nourrit le suspense et l'émotion. L'après-show, réaction et bourrasque sur les réseaux. Et évidemment, dès la fin du direct, la toile s'enflamme. Tweets, posts Instagram, TikTok explosent de commentaires. Le fail du petit blanc? Une séquence culte pour les internautes qui se déchaînent sur les mèmes, les détournements et les analyses minutieuses du moment gênant. Mais surtout, l'interview avec Tom Cruise est saluée comme un chef-d'œuvre, un moment rare qui montre toute la puissance du direct et la magie du Festival de Cannes. C'est à vous vient de frapper un grand coup, en confirmant que même après plusieurs années, l'émission sait se renouveler, surprendre et captiver. En bref, une édition 2020. 5 de C, à vous qui restera dans les mémoires. Voilà ce qui fait le sel de la télé en live. Cette alchimie fragile entre maîtrise et imprévu, glamour et émotion brute, stars et équipes techniques sous pression. Cannes 2025 restera dans les annales, avec Anne-Elisabeth Lemoine, Aurélie Casse et surtout Tom Cruise au cœur de cette édition explosive. Alors, vous aussi, gardez l'œil ouvert, car c'est à vous à Cannes, c'est bien plus qu'un simple rendez-vous télé, c'est un véritable show à rebondissement, un voyage au cœur du cinéma et des coulisses où chaque seconde compte. On se retrouve l'année prochaine? Certainement, avec encore plus de surprises et d'invités de légende. Anne-Elisabeth Lemoine, en retard, à cause de Tom Cruise. La scène hilarante qui a fait le buzz à Cannes 2025. Mesdames, messieurs, fans de télévision et amateurs de moments cultes, accrochez-vous bien. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé lors de la toute première de C'est à vous en direct de Cannes, édition 2025. Oui, la mythique émission quotidienne qui vous fait vivre le festival comme si vous y étiez. Eh bien cette année, l'animatrice emblématique, Anne-Elisabeth Lemoine, nous a offert un vrai spectacle dans le spectacle. Un moment de pure magie télévisuelle à couper le souffle. Imaginez la scène. Cannes, la croisette qui scintille sous les projecteurs, le tapis rouge déroulé, l'effervescence des stars, la foule en liesse. Et dans ce décor de rêve, notre Anne-Elisabeth nationale, prête à faire son entrée en direct sur le plateau. Mais, surprise, surprise, elle est en retard. Ouais, vous avez bien entendu, en retard à cause de nul autre que Tom Cruise. Lui-même. On pourrait croire à un simple retard classique, un souci de timing, mais non.
Rien n'est jamais simple quand Tom Cruise est dans la place. En réalité, Anne-Elisabeth a dû se rendre dans une cabine secrète installée sur le Pantiero, cette fameuse promenade iconique du festival, pour se changer. Pourquoi? Parce qu'elle voulait enfiler une tenue plus adaptée, plus glamour, digne d'une première à Cannes. Mais le twist? Tout cela était bien sûr une mise en scène, un sketch enregistré spécialement pour l'émission, histoire de jouer la comédie et de faire rire les téléspectateurs. Alors, on vous raconte tout, minute par minute, dans les coulisses de ce moment incroyable. D'abord, Anne-Elisabeth débarque sur le plateau, l'air un peu pressé, le pas vif, et elle disparaît derrière la porte de cette petite cabine. Pendant ce temps, les caméras restent aussi braquées, captant chaque seconde de ce moment de suspense. Que va-t-elle nous sortir? Une transformation à la Cendrillon? Un coup de baguette magique? Et là, bam! La voilà qui ressort, radieuse, vêtue d'une robe de soirée élégante et sophistiquée. Parfaitement accordée à l'événement. L'effet est immédiat, on sent tout de suite que la magie opère. Elle prend alors la parole, sourire en coin.